Alors, ce matin, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai pensé qu'on pourrait s'arrêter dans un passage qui est dans Éphésiens 6, puis c'est les versets 10 à 20. Sûrement que vous les connaissez déjà, là. Puis comme le thème de cette année, c'est « Sois un bon soldat de Jésus-Christ », j'avais jasé avec Pasteur Luc, puis j'ai pensé que ça serait peut-être intéressant de regarder ensemble c'est quoi l'armure que Dieu nous a mis à notre disposition. Celle qu'il nous a donnée, qui dit, ça dit dans la parole pour arrêter les traits enflammés du malin. Ça fait que c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. Vous êtes d'accord? OK, je suis contente parce que je n'ai pas d'autres messages. Mais avant qu'on commence, avant qu'on va voir l'armure du chrétien, je voulais vous présenter une autre sorte d'armure. C'est l'armure du petit Canadien. OK? Puis là, ça ne marche pas. Il faudrait mettre le curseur, je pense aussi. Puis je suis fière de moi, je suis venue me pratiquer là, pour vous parler, puis changer mon PowerPoint en même temps. Ça fait que là, ça marche-tu? Ah, il faudrait que je l'allume. OK. Fait que moi, là, en 1977, là, j'avais 10 ans. OK? Puis comme sûrement plusieurs d'entre vous, là, moi, j'étais tout le temps dehors. Été, printemps, automne, hiver, j'étais toujours dehors, OK? Puis, je sortais le matin, puis là, ma mère criait « Viens manger! » Là, j'allais manger, je ressortais dehors. On était comme ça dans notre quartier, on était toujours dehors, OK? Mais, puis comme je marchais souvent pour aller à l'école, je marchais pas souvent, je marchais pour aller à l'école, là, ma mère, elle m'habillait vraiment chaudement, OK? Ça fait que la première chose qu'elle me faisait porter, c'était un habit de neige, un habit de skidoo qu'on appelait. Hein? Vous avez porté ça sûrement, là. Peut-être pas nos amis africains, là, mais ça, c'était un habit de toute une pièce. OK? Puis quand tu étais là-dedans, tu étais pris. C'est fini. Tu avais mieux d'aller à la salle de bain avant de mettre ton habit de skidoo. OK? Bon. Ensuite, maman, elle mettait une grosse tuque de laine. OK? Puis après avoir mis la tuque de laine, elle mettait le capuchon par-dessus. Ça fait qu'on avait une tête, là. Hein? On avait toute une tête. Si on tombait, il n'y avait aucun danger. OK? Bon. Après ça, il y avait nos fameuses bottes. Ça pesait une tonne. OK? Puis là, tu avais ton habit de skidoo, là. Puis là, il fallait que tu mettes, tu vois les élastiques qu'il y a là? Tu sais, là. Oups, excusez. Ça fonctionne vraiment bien. Hein? Peux-tu le remettre au début? OK, c'est bon. Ah non! OK. Fait que les fameux élastiques qui étaient là, vous voyez en bas de l'habit de skidoo, il fallait les mettre en dessous du talon. Oh. Bon, après ça, un foulard. Mais là, le foulard, là, c'était pas juste autour du cou, là. Elle nous mettait ça sur le front, là. Elle croisait ça en arrière, là. Puis là, elle nous mettait ça en dessous du cou. Fait, on était comme ça, là. Comme ça. Hein? Bon. Puis la dernière étape, là, c'était les fameuses mitaines, qui étaient jamais bien placées. Puis on finissait toujours par avoir de la neige qui rentrait dans les mitaines. OK? Fait que ça, c'était l'armure du petit Canadien. Puis là, une fois qu'on était tout habillés, on était pas mal mignons. Je vais essayer de peser encore là-dessus. Ça, c'est à quoi je ressemblais probablement. C'est pas moi, mais ça, c'est dans les années 70. On était comme ça, on allait à l'école, mais on marchait comme ça. OK? Puis je vais vous montrer juste ça, c'est Jacques. Vous le voyez pas bien, mais ça, c'est Jaco. Bien, lui, il n'avait pas mis son habit de skidoo. Oh, Jacques! Fait que ça, c'était notre habit, notre armure. Hein? Puis nos mamans, là, la vérité, là, c'est qu'elles voulaient s'assurer qu'on était bien équipés pour faire face aux conditions d'hiver, au vent, à la neige, à la glace, tout ça. Ça fait que nos mamans nous équipaient comme ça. OK? Nos papas aussi, là, mais plus souvent, c'était les mamans. OK? Puis, en fait, moi, je crois profondément qu'on a été créés à l'image de Dieu. Puis que, je crois, vous savez que c'est dans la Bible, là, c'est pas moi qui l'invente, là, mais je crois aussi que les comportements qu'on adopte, souvent, c'est comme le reflet de ce que Dieu est. Hein? Fait que comme nos mamans avaient à cœur de nous préparer contre les intempéries d'hiver, Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a préparé une armure pour nous préparer pour faire face au monde. Vous me suivez?
Amen? OK. Ça fait que le Seigneur, lui, dans Éphésiens 6, il a donné à Paul vraiment toutes les armes de l'armure de Dieu. Puis, ce qui est vraiment fantastique dans ce passage-là, c'est que c'est clair. Tu sais, des fois, c'est pas toujours clair, mais là, c'est clair. Il nous a donné les étapes dans lesquelles on peut revêtir l'armure. Fait qu'on va les regarder ensemble, ces étapes-là. Vous êtes d'accord? OK. Ça fait qu'on va lire ensemble. Ça dit dans Éphésiens 10 à 20, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez avec tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné que quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur Dieu, pour que tu puisses ouvrir nos esprits, puis que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur, pour révéler ce que tu voulais nous enseigner dans ce passage-là. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, pour les révélations, pour tout l'amour que tu nous donnes, Seigneur, parce que tu nous équipes pour faire face au monde, Seigneur Dieu. Et je te remercie, je prie dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Alors, c'est quoi les armes que Paul nous présente? Comme je disais, on va les regarder une après l'autre. La première arme, en fait, Paul, il va commencer en nous demandant d'abord de se fortifier. Alors, l'étape 1, là, avant même de commencer à revêtir l'armure, il nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Puis, c'est ça fait que lui, il nous demande de nous fortifier. Moi, quand ma mère, elle voulait m'habiller, là, quand j'étais petite, là, des fois, là, je n'étais pas trop coopérative, OK? Ça fait que là, comme pour affronter le froid, là, je pensais que je n'avais pas besoin de tout ce que ma mère voulait que je porte, OK? Puis quand je disais « Non, j'ai pas besoin de ma tuque », je peux vous dire que c'était pas long, que je courais de nouveau à la maison pour demander la tuque à ma mère, OK? Parce que ma mère, habituellement, elle savait ce dont j'avais besoin. Vous comprenez? Hein? Elle regardait dehors, là, puis elle savait « OK, aujourd'hui, tu as besoin de ça, fait qu'elle savait, hein? Ça fait que comme un enfant, il faut qu'il se soumette à l'autorité de ses parents, là, il faut que nous autres aussi, on accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. Hein? Puis se fortifier, la première chose que ça demande l'humilité. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a besoin d'aide. Si on ne reconnaît pas qu'on a besoin d'aide, on ne va pas penser qu'on a besoin d'être fortifié. Vous êtes d'accord? Puis c'est pour ça que Paul, il nous dit, avant toute autre chose, là, fortifiez-vous dans le Seigneur. Puis Jacques l'avait dit aussi, hein, vous vous souvenez dans le passage, là, dans Jacques 4,7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au malin et il fuira loin de vous. » Bien, c'est la même chose que Paul est en train de dire ici, là. Pensez pas que vous allez aller là si vous n'êtes pas fortifié dans le Seigneur, là. Vous ne pourrez pas combattre l'ennemi, OK? Ça fait Puis, il y a un bon exemple de ça. Dans la Bible, savez-vous c'est qui? Non, pas Gédéon. C'est Pierre. Vous vous souvenez, Pierre, là, quand Jésus a été arrêté, là, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, je vais vous lire, ça va être plus. Hein? Hein? Ou, comment?
Non, ouais, ben c'est pas ça. Il a dit d'autres choses. Attends. Il a dit que il allait le renier 3 fois avant que le coq chante, OK? Mais qu'est-ce que Pierre a répondu? Écoutez ça, OK? Pierre prenant la parole, il lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus a dit, « Ah ouais? » Il a dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Fait que Pierre a répondu, « Non, non, non. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Voyez-vous l'ironie un peu là-dedans? Puis c'est tous les disciples dire la même chose. Puis qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus s'est fait arrêter? Hein? Il a renié Jésus 3 fois. Et ils se sont tous cachés. Hein? Ils sont tous allés se cacher comme des petites coquerelles, comme des petites souris. Hein? Fait que le problème avec ça, c'est qu'ils se sont reposés sur leur propre force. Hein? Il ne s'est pas reposé sur ce que Jésus était en train de lui dire, là. Il s'est reposé. Puis moi, j'avais jamais vu ce petit bout-là quand ça dit « lui et tous les disciples ». Tous les disciples, ils ont tous fait la même chose. La seule personne qui est restée avec Jésus, c'est Jean, qui est resté jusqu'au pied de la croix. Hein? Mais les autres, ils l'ont tous abandonné. Ça fait que ce que ça nous dit ici, c'est qu'il faut être teachable. Savez-vous ce que c'est, teachable? Enseignable. Hein? Il faut être ouvert, il faut écouter, puis il faut reconnaître notre besoin d'aide. Puis il faut reconnaître que notre besoin d'aide, ça vient de Dieu seulement. C'est le seul qui peut nous aider. Ça fait que pour nous fortifier, il faut nous fortifier dans la force divine. Hein? Puis je vous ai fait un petit résumé pour chaque étape. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à l'étape 1? Il faut se fortifier en Jésus, se laisser transformer, être enseignable, être malléable. Étape 2. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Hein? Dans le sens du mot revêtir, il y a 2 mots que je veux voir ici dans ce verset-là. Il y a le mot revêtir, revêter, et puis il y a le mot tout aussi. Alors, dans le mot là, revêtir, là, vous savez, revêtir, ça veut dire se mettre un vêtement sur soi, mais ça veut dire plus que ça. Se revêtir, là, puis j'aime vraiment l'image, là, revêtir, là, il y a aussi l'idée de s'enfoncer dans les vêtements. Amen, hein? Ça fait qu'il faut vraiment, quand on revêt l'armure de Dieu, il faut s'enfoncer dans toutes les armes pour nous cacher en Dieu. On se cache en lui, hein? Amen? C'est-tu pas assez beau? Cette armure-là, c'est appelé l'armure de Dieu. Pas l'armure de Ornella, pas l'armure de Réal, pas l'armure de Maurice. C'est l'armure de Dieu. OK? Fait que ça, c'est important, là. C'est important. On dit souvent l'armure du chrétien, mais ce n'est pas l'armure du chrétien, c'est l'armure de Dieu pour le chrétien. Amen? Fait que, quand il y a un enfant qui va jouer dehors, là, je reviens encore à mon jouer dehors, là, il faut qu'il mette tous les vêtements que sa maman il a dit de mettre. Hein? Parce que s'il ne met pas son habit de skidoo, il va avoir froid aux jambes, il va avoir froid au corps, il va avoir froid aux bras. S'il ne met pas la tuque, il va perdre toute sa chaleur. S'il ne met pas son foulard, il va geler le nez. S'il ne met pas ses bottes, les orteils vont geler. S'il ne met pas ses mitaines, les doigts vont geler. Fait qu'il faut mettre tous les vêtements que notre maman nous dit de porter, OK? Ça fait que si c'est vrai pour l'armure du petit Canadien, c'est vrai pour l'armure du chrétien. Amen? Fait que, puis vous savez, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans la parole de Dieu. Fait que si Paul, il dit, prenez toutes les armes, puis il dit plusieurs fois, là, prenez toutes les armes, prenez toutes les armes, prenez... Bien, c'est pas pour rien qu'il répète, là. Puis la raison pour laquelle il ne faut pas oublier aucune arme, c'est parce qu'il ne faut pas laisser aucune partie de notre personne exposée à l'ennemi. OK? Parce que c'est lui qu'on combat, hein? Vous êtes d'accord? Ça fait que, bref, l'étape 2, il faut se cacher en lui, se reposer complètement sur sa force à lui et prendre toutes les armes que Dieu a jugées nécessaires de nous fournir. Parce que c'est Dieu qui a fourni les armes, là. Puis lui, s'il a pensé, José, tu as besoin du casque du salut, je vais me fier à ce qu'il juge important pour moi. Vous êtes d'accord? OK, prochaine étape. C'est la ceinture de vérité. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
Dans la culture juive, là, les reins là, avaient vraiment une grande importance, à tel point que dans les sacrifices, quand on sacrifiait un animal, les reins étaient considérés comme la partie la plus, la meilleure partie. Ça fait que cette partie-là était réservée à Dieu. Il n'y avait personne qui la consommait, elle était vraiment brûlée pour Dieu. D'accord? Puis les Juifs, eux autres, ils pensaient que les reins, c'était la source de la vie. Puis le rein, c'est probablement un des organes qui est le plus caché dans le corps humain aussi. Hein? Les reins, là, ça symbolise notre être le plus profond, ce qu'on est, là. Ce qui fait qu'il y a Betty, c'est Betty. Que rayonne, c'est rayonne, là. C'est ce qui est le plus intime. C'est ce qui est ta personne intime, OK? Puis c'est aussi le centre, c'est là que siège ta conscience. Puis ta conscience, c'est quoi notre conscience? Notre conscience, c'est ce qui fait qu'on sait la différence entre le bien et le mal. Hein, c'est ça qui est notre conscience. Ça fait que quand Paul il nous encourage à mettre la vérité à nos reins, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on doit avoir une conscience remplie des vérités de Dieu. C'est ça qu'il veut qu'on fasse. Hein? Parce qu'une conscience qui est pure en Jésus, en Dieu, c'est inatteignable pour l'ennemi. Si ta conscience est pure, puis ta conscience, elle peut juste être pure en Jésus de toute façon, là. On ne va pas se cacher que il n'y a personne de nous autres, si on n'est pas en Jésus, qu'on a une conscience qui est pure. Hein? Vous êtes d'accord avec ça, hein? Ça fait que si ma conscience est pure, l'ennemi ne pourra pas s'en servir pour m'accuser. Si je regarde la pornographie là, en cachette, si je m'amuse à espionner sur Facebook puis à rire de quelqu'un là, en cachette, hein? Je fais tout ça en cachette, moi. Ouais. Si je dépense trop, en cachette. Si je bois un petit verre de trop, en cachette. Si je compte une menterie, en cachette. Qu'est-ce que ça fait dans ma conscience? Ça ouvre une porte à l'ennemi, puis là, l'ennemi peut venir m'accuser. Amen. Ça fait que Paul, il nous dit dans Éphésiens 5, verset 15, il dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » Ça veut dire avec prudence. Non comme des insensés, mais comme des sages. Fait qu'il faut faire un effort, OK? Mais, puis là, j'entends Jean, bien, c'est sûr, puis je le répète encore, on ne peut pas faire ça tout seul. C'est clair, c'est pas un fardeau, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Il faut vraiment, se mettre en Jésus. Paul, il continue, puis il nous dit que la vérité là, de Dieu, ça éclaire ce qui pèse sur notre conscience. Hein? Ça éclaire ce qu'on doit rejeter. C'est comme une lumière. Hein? Puis si on voit quelque chose qui est incompatible avec la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut se repentir, on peut demander pardon au Seigneur. La vérité, là, ça découvre tout ce qui donne prise à Satan dans notre vie. La vérité de Dieu, ça juge la chair, puis c'est important de le comprendre, ça juge la chair, pas pour nous condamner, hein, mais pour qu'on puisse s'approcher, avoir une meilleure communion avec Dieu. Vous voyez la différence? Hein? Dieu, il ne veut pas nous accuser, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il nous le dit dans la parole. Mais ça, la conscience veut, la vérité de Dieu, ça nous éclaire, puis ça dit, OK, ça, il faut que je travaille ça. Ça, Seigneur, il faut que tu m'aides avec ça. Parce que je ne veux pas laisser aucune partie de mon esprit, de mon cœur, libre d'être attaquée par l'ennemi. Quand toutes les vérités de Dieu ils prennent la place là, dans notre conscience, il n'y a plus de place pour l'ennemi. Amen. Ça fait que la ceinture de vérité, c'est quoi? La ceinture de la vérité, c'est une conscience pure remplie de la vérité de Dieu. Amen. C'est ça que ça veut dire, la ceinture de vérité. Parce que moi, on dirait que j'avais de la misère à voir l'aspect spirituel là, de ça. C'est drôle, hein? Je voyais juste l'armure là, physique. Là. On dirait qu'en travaillant sur ça ici, là,
je sais pas, ça s'est profondément... il y a eu comme une révélation là, de l'aspect spirituel. En tout cas, peut-être pas pour vous autres, mais pour moi, c'est une chose qui est venue en préparant ceci. Étape numéro 4, revêtez la cuirasse de la justice. Ici, la justice, là, c'est la justice de Dieu. Puis la justice de Dieu, là, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que Dieu demande et approuve. Toutes les choses que Dieu nous demande et que nous approuve, puis qu'on sait que la seule personne qui a été capable de faire toutes les choses que Dieu demande et approuve, c'est qui? Jésus. Bon. Donc, encore une fois, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut avoir Jésus avec nous. Mais la justice de Dieu, là, ça nous guide dans ce qui est acceptable ou non. La justice humaine, là, c'est calqué sur la justice de Dieu. Par exemple, si je m'en vais sur une route puis qu'on me dit « tu dois rouler à 100 km maximum », bien ça, c'est un guide, c'est un garde-fou pour moi. Je sais qu'au-delà de ça, je suis injuste. Voyez-vous l'affaire? Fait que c'est un garde-fou, OK? Ça me dit « OK, ça, tu ne peux pas le faire en public. Ça, tu peux le faire en public. » C'est un garde-fou, vraiment. Puis Dieu, c'est la même chose. Il nous donne sa justice, puis c'est un garde-fou pour notre cœur. Puis ça le protège contre les choses mauvaises qu'on pourrait désirer. Faire de la gossip. Vous savez, c'est quoi de la gossip? Hein? Gossip, c'est quand tu parles contre les autres, là. Oh, non, là, ouf, là on dirait que ton cœur est comme... Ah non, je viens de faire ça. Là, comme, on dirait que ton cœur n'est pas à l'aise. Puis dans ce monde ici, là, on est constamment assailli des convoitises, des désirs, des tentations qui ne viennent pas de Dieu puis qui nous poussent à faire des choses injustes. Hein? Injustes ou carrément illégales aux yeux des hommes puis aux yeux de Dieu. Ah, payer en dessous de la table, pas payer tes impôts, tu sais, des choses comme ça. Ah. Être juste, là, c'est chercher à faire tout ce que Dieu nous demande et approuve pour que Satan ne puisse pas nous atteindre, nous blesser ou nous accuser. Quand on y oppose un cœur qui cherche à faire ce que Dieu veut, bien là, l'ennemi n'a pas d'emprise sur nous autres. Comprenez-vous? Oui? C'est bon. Puis Paul, il dit aussi dans 2 Corinthiens, il dit « Je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Ça veut dire s'exercer, là, c'est comme faire des exercices. Hein? S'exercer, c'est maintenir notre conscience en éveil pour juger de nos comportements, puis confesser devant Dieu ce qui doit être confessé, puis demander pardon si on a besoin de demander pardon, puis corriger si on a besoin de corriger. Alors, notre cuirasse de la justice, c'est quoi? La cuirasse de la justice, ça protège notre cœur, un cœur rempli du désir de faire ce que Dieu demande et approuve. Amen. Ensuite, les chaussures. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Les souliers. En acceptant Jésus, là, on a reçu la paix que donne l'Évangile. Nous sommes en paix avec notre Père. On est réconciliés avec lui. Puis ici, quand on parle de la paix, ce n'est pas juste la paix qu'on ressent. C'est vraiment une paix qu'on a avec Dieu. On était en guerre contre Dieu avant, mais maintenant qu'on a reçu l'Évangile, on est en paix avec Dieu. Il n'y a plus d'inimitié, là, que ça dit dans la Bible. On est réconciliés. Puis ça dit aussi que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Grâce à Jésus, nous avons acquis la faveur de Dieu. Tout est en règle. Tout est en règle. On est en règle entre notre âme et Dieu. Bien, le diable, lui, là, qu'est-ce qu'il veut faire, là? Il veut maintenir les autres, ceux qui ne sont pas encore à Christ, il veut les maintenir dans un état de guerre contre Christ. Puis avec cet état de paix que Jésus nous a donné, hein, il nous a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Mais il nous a aussi équipés de quoi? Savez-vous? Il ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a donné le Saint-Esprit, hein, pour qu'on soit capable d'aller vers les autres, puis de parler en son nom. Parce que dans Matthieu 10, 20, ça dit « Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Hein? Jésus, là, après avoir donné la grande commission
à ses disciples, il a dit, « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Qu'est-ce qu'il leur a commandé avant? Il a dit, avant, là, allez à Jérusalem, puis attendez. Attendez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Hein? Avant d'aller, attendez. Je n'ai pas fini de vous équiper. Hein? Fait que ça, ici, là, ça veut dire que nous autres, on doit dépendre complètement du Saint-Esprit dans notre désir de partager la bonne nouvelle parce que c'est lui qui nous donne le courage, l'aplomb, l'assurance, la bravoure, le front tout le tour de la tête. Vous savez, c'est quoi le front tout le tour de la tête, là? Le front tout le tour de la tête, c'est quand tu n'as aucune peur. Hein? Quand tu dis que tu es fronté, là, ça veut dire que tu as du front tout le tour de la tête. Hein? Mais c'est ça, le Saint-Esprit, c'est ça que ça nous donne. Hein? On est effrontés. Êtes-vous effrontés, vous autres, en Afrique? Hein? Ben, vous êtes sûrement effrontés. Ben, vous ne le disiez peut-être pas de même, là. Parce que je ne connais pas beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas effrontés, là. Fait que l'étape numéro... Fait que se chausser du zèle que donne l'Évangile, c'est aller témoigner aux autres, le cœur en paix, en s'appuyant complètement sur la puissance du Saint-Esprit. Fait que je ne sais pas si vous avez remarqué, là, ben, c'est pas fatigant, là, revêtir l'armure de Dieu, là. Hein? Comme ça, je voyais ça, moi, au début, là. Le casque, là, puis là, l'épée. Mais c'est pas moi qui tiens l'épée. C'est pas moi qui tiens le bouclier. C'est pas moi qui mets le casque. Hein? C'est pas moi qui cours avec les souliers. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est lui. C'est lui le chef. Ensuite, pas fini. Beaucoup d'outils. Alors, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, là, c'est quoi? C'est une confiance ferme dans le Seigneur et sa parole. Quand les tentations y brûlent, quand les circonstances sont difficiles, quand les doutes là, nous attaquent, là, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On lève les yeux et on dit, je crois en Dieu. Je crois en sa parole. Parce que sa parole me dit que je suis aimé de lui, qu'il y a des plans pour moi, des plans de bonheur et non de malheur. Fait que je suis capable de lever les yeux. Dans Hébreux 11:1, ça nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La réalité, là, frères et sœurs, là, c'est que Satan, il ne peut rien faire contre Dieu. Rien. OK? Mais, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, il s'attaque au peuple de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il veut nous faire douter de l'amour de Dieu. Il veut nous faire douter de la bonté de Dieu. Il veut nous faire douter de la puissance de Dieu. Il veut mettre de la méfiance dans notre esprit. Hein? Il veut qu'on mette en doute le caractère de Dieu. C'est ça qu'il veut faire, parce qu'il ne peut pas attaquer Dieu directement, fait qu'il passe par nous autres, là. Mais la foi, là, c'est la confiance, la connaissance, l'assurance que malgré le péché, nous sommes aimés de Dieu. On doit garder notre focus sur Dieu, puis c'est comme je disais, jamais remettre le caractère de Dieu en question. Dans Jean 10, 27-30, ça c'est probablement un des plus beaux passages de la Bible, là. Ça dit, c'est Jésus qui dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais. » Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne les ravira de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Ça, c'est notre foi. On a foi qu'on appartient à Dieu. Puis il n'y a rien qui va faire qui va être ravi, qui va faire qu'on va être ravi de sa main. Puis, quand on a eu le ralliement jeunesse, là, il y a un jeune, à un moment donné, qui a fait un partage. Puis, il attendait une réponse pour je ne sais pas quoi. Puis, à un moment donné, c'est ça, il y a eu la réponse pendant le ralliement, si je ne me trompe pas. Puis, si la personne est là, elle peut me corriger, donner des détails si elle le souhaite. OK? Alors, tu sais, il a vu sa réponse, c'était pas une réponse favorable à ce qu'il attendait. Puis, il a dit, non, Seigneur, moi, je refuse ça. C'est pas ça que tu as pour moi.
Moi, ce que j'attends, c'est ça, ça, ça. Puis j'attends ça. Je refuse cette réponse-là. Puis si je ne me trompe pas, ben il y a eu la réponse qu'il voulait après. Ça fait que, tu sais, mais cette démonstration de foi-là, hein, ça dit, c'est quoi la foi? Ça dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hein? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lui, il savait que Dieu avait des meilleurs plans que ça pour lui. Amen? Il n'a pas douté du caractère de Dieu. C'est là. C'est là que c'est beau. C'est un exemple. En tout cas, pour moi, c'est un exemple. Hein? Ça fait que c'est quoi la foi? C'est l'assurance que nous appartenons à Dieu et que rien ne peut nous ravir de sa main. Amen? Prochaine étape. C'est pas fini. C'est le casque. Prenez aussi le casque du salut. J'aime cette image-là parce que c'est Jésus qui met le casque. Hein? Fait que si le bouclier de la foi, là, c'est la confiance dans ce que Dieu est, hein? Le casque du salut, c'est la confiance dans ce que Jésus a fait. Amen. Hein? Le casque, là, ça protège notre tête. Il recouvre notre conscience de l'assurance qu'on a été délivré. Moi, je ne sais pas si vous pouvez voir l'image, là, mais tu sais, comme, c'est l'assurance, là. Tu sais, nos pensées, là, comment ça peut aller dans tous les sens, là. Mais il y a un casque, il y a une protection sur nos pensées qui est l'assurance qu'on a été racheté, qu'on a été délivré. Savez-vous que vous avez été scellés du Saint-Esprit? Scellé, là, ça veut dire, ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. C'est scellé. Fait Dieu, là, il n'a peut-être pas dit ça à moi. Il n'a peut-être pas dit ça. Mais quand il a vu Charline, t'es à moi. Tu m'appartiens. Amen. T'es scellé. C'est scellé. C'est fini. Là. Il n'y a personne qui peut te ravir de la main de Dieu. Tu lui appartiens, là. Puis le casque, là, ça protège mon esprit. Ça protège aussi mon esprit pour pas qu'il se détourne des affaires de Dieu, des affaires de Jésus. Quand ton esprit est en paix, tu es libéré de la crainte. Tu es libéré de l'anxiété. Puis même dans les difficultés, ton esprit est en paix. Amen. Puis quand on est en paix, quand notre esprit est en paix, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut se tourner vers les autres, puis on peut se tourner vers Dieu. On n'est pas toujours en train de se battre. Hein? Puis pourquoi l'ennemi, il veut tellement qu'on occupe notre esprit? Bien, parce qu'il sait qu'un esprit occupé, un esprit embarrassé de toutes sortes d'affaires, bien, ce n'est pas un esprit qui peut se tourner vers les autres ou qui peut se tourner vers Dieu. Amen. Fait que notre résumé, le casque du salut garde nos pensées en Jésus quand nous sommes assurés de notre salut grâce à son sacrifice. Amen. On achève, là. Découragez-vous pas. Étape 8. Prenez aussi l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Oups! Wow, je vous allez trop vite. L'épée, l'Esprit, la parole de Dieu, c'est inséparable dans ce verset-là. Les trois sont ensemble. Hein? C'est l'Esprit qui rend la parole de Dieu plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Dans Hébreux 4.12, ça dit, oui, puis c'est ça, moi j'aime beaucoup Hébreux 4.12, savez-vous pourquoi? Parce que c'est une définition claire, nette et précise de ce qu'est la parole de Dieu. Moi, j'aime ça quand c'est clair, net et précis. Puis je peux vous dire, le Seigneur travaille ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose de clair, net et précis dans ma tête. J'apprends à vivre avec ça, Seigneur. OK? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça sépare. Ça, c'est pas bon pour toi, là, Raymond. Là. On va enlever ça. Là. Ça, c'est pas toi pour... Jackie, là, ça, c'est pas bon pour toi. On va enlever ça. Là. Hein?
Fait que l'Esprit il nous transforme. C'est la première chose que l'épée fait. La parole, c'est ça. C'est la première chose que ça fait, ça nous transforme. Puis après ça, qu'est-ce que ça fait? Après nous avoir transformés, bien là, ça nous permet d'attaquer. Parce que c'est le seul outil qui nous sert à attaquer. Vous êtes d'accord? Hein? Fait que c'est l'épée de la parole, c'est la seule arme offensive qui nous permet d'attaquer. Puis le meilleur exemple de ça, c'est Jésus dans le désert. C'est notre meilleur exemple, c'est notre modèle, c'est notre guide. Si lui a eu besoin de la parole de Dieu, vous puis moi, on en a besoin, là. Hein? En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai besoin. Puis encore une fois, dans Matthieu 10, 19 à 20, Jésus, là, il prévient ses disciples des difficultés qu'ils vont devoir affronter à cause de son nom. Hein? Il ne leur a rien caché. Mais il leur a dit, par exemple, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Fait qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut se nourrir de la parole. Il faut se cacher dans la parole. Mais il ne faut pas s'inquiéter. « Ah, là, je n'ai pas appris mon verset, là, qu'est-ce que je vais faire? » Non, inquiète-toi pas, là. C'est l'Esprit qui va t'amener ce que tu as besoin d'utiliser. Amen. Fait comme dirait mon ami Jean-Méhu, on peut relaxer. Amen. L'épée de la parole est maniée habilement par l'Esprit de Dieu. Puis on l'a chanté tout à l'heure, hein, c'est l'Esprit de Dieu qui manie l'épée, c'est pas nous autres. Ça fait que, tu sais, on est correct, là. Tout est correct. Dernière étape, mes chers amis. Étape 9. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Quand Paul a écrit Éphésiens, il était en prison. OK? Fait qu'on peut facilement penser qu'il y avait un soldat pas loin de lui. Puis les soldats romains, bien, ils étaient partout dans l'Empire. Ça fait que les gens connaissaient l'armure du Romain. OK? Ça fait que lui, là, il y a certains auteurs qui disent « Ouais, mais là, il s'est servi de l'armure du Romain, mais dans l'armure d'un Romain, il n'y a pas la prière. » Moi, j'ai comme la misère à penser ça. Parce qu'entre vous puis moi, là, le petit gars russe là, qui s'en va en Ukraine, là, ou l'Ukrainien, parce que c'est tous des jeunes, là, hein, qui sont, ils ont leur casque, ils ont leur Kalachnikov ou je ne sais pas quoi, ils ont tout ça. Mais je ne sais pas, il me semble que moi, si je m'en allais faire face à la mort, là, en tout cas à une grande violence, là, je prierais. Hein? Peu importe le Dieu que tu sers, je suis pas mal sûre que les Romains priaient aussi. Là. Hein? En tout cas, moi, je suis comme ça. Là. Ce serait moi. Mais nous autres, on a tout un arsenal de prière. Un arsenal, ça veut dire une panoplie, un grand choix. Hein? Comme il y a toutes sortes d'armes, là, on a un grand choix. Il y a les prières d'intercession, les prières d'action de grâce, les prières en langue, les prières qu'on fait ensemble, les prières qu'on fait en secret. Il y a plein, puis il y en a plein d'autres. Je suis sûre que vous pourriez en nommer plein. Hein? Puis nous autres, non seulement on a beaucoup de prières, mais en plus on a la liberté. On a la liberté de prier en tout temps, en tout lieu. On n'est plus limité, parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont encore limités. Hein? S'ils ne sont pas au temple, ils ne peuvent pas prier. Mais nous, on a été libérés de ça. Hein? Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de rituel, il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus d'église, dans le sens où on n'est pas limité à ça. On peut conduire et prier. On peut prier en tout temps et en toute liberté. Sais-tu pas, c'est beautiful, ça, mes amis? Bon. Hein? Mais, est-ce qu'on peut prier seul? Oui, on peut prier tout seul physiquement, mais prier par l'Esprit. Parce que Paul nous le dit, hein? Il dit prier par l'Esprit.
voyez, c'est écrit là, c'est pas moi qui le dis, là. Par l'Esprit. Hein? Parce que c'est lui qui nous donne la force. Parce que c'est lui qui nous dit quoi prier. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un, puis elle demandait des prières pour un membre de sa famille. Puis là, on était là comme, on pourrait prier pour ça. Non, c'est peut-être pas ça qu'il a besoin. Peut-être qu'on... non, le connaissant, c'est pas ça qu'il voudrait. On ne savait pas pourquoi prier. Non, on ne savait pas, on ne sait pas. On pense qu'on sait ce dont lui a besoin. Mais, on pensait, mais vous comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que lui, il ne veut pas d'aide, puis tout ça. Là, on dit, on va prier pour qu'il y ait de l'aide. Mais non, mais il n'en veut pas de l'aide. OK, on va prier pour que Dieu change son cœur pour qu'il veuille avoir de l'aide. Oui, mais c'est peut-être pas ça qu'il a besoin. C'est peut-être pas de l'aide qu'il a besoin. Tu sais, fait qu'à un moment donné, on a prié en langue. Seigneur, toi, prie pour moi, prie. Moi, j'ai à cœur de prier pour lui, mais je ne sais pas quoi prier. Vous comprenez? Fait que je ne peux pas prier toute seule. Je peux prier toute seule, mais je suis plus puissante quand je prie avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, prions sans cesse avec persévérance toutes sortes de prières et reposons-nous sur l'Esprit lorsque nous prions. Amen. Les pièces de l'armure, là, ça protège l'état de notre âme. Hein? Ça éclaire notre conscience pour que tout soit en ordre. Ah, ça, il faudrait changer ça. Il faudrait changer ça. Je peux t'aider avec ça, là. OK? Ça éclaire nos sentiments, nos péchés, nos comportements, notre foi, notre assurance du salut. L'armure, là, ça nous aide à maintenir notre position en Jésus. Elle nous aide à gagner du terrain sur la chair et sur le diable. Elle nous permet de profiter des bénédictions que Jésus a acquises pour nous. C'est quoi les bénédictions? Je vous en cite juste quelques-unes. La paix, la sanctification, l'adoption, la grâce, la rémission des péchés, etc. OK? Puis toutes ces bénédictions-là, puis Paul nous les a présentées là-dedans. Éphésiens, là, il y en a beaucoup qui disent que c'est la perle de Paul. C'est le chef-d'œuvre de Paul. Parce que dans Éphésiens, là, Paul, il nous a tout présenté. Allez le lire. Allez le lire. Je vous encourage. Lisez ou relisez, OK? Mais dans les premiers chapitres, là, je me suis amusée à... Attendez une minute. Je me suis amusée à souligner toutes les bénédictions que Paul... Tout ce qui est en rose, là, c'est les bénédictions. Là. Puis là, le bleu puis le jaune, je me souviens plus c'était quoi. Là. Mais c'est juste pour dire, ça, c'est toutes les bénédictions qu'on reçoit en Jésus. OK? Fait que Paul, il nous présente ça. Puis après ça, Paul, il dit, OK, vous avez toutes les bénédictions, là, vous savez c'est quoi? Maintenant, je vais vous dire comment vous comporter ensemble dans l'unité de l'Église. Puis après ça, il dit, là, vous savez, vos bénédictions, comment vous comportez les uns avec les autres. Bien là, je vais vous dire comment vous comportez au travail, comment vous comportez avec votre femme, avec vos enfants, les enfants avec les parents. Il nous dit comment nous comporter dans notre vie chrétienne. OK? Ça, c'est... Puis ensuite, il dit, au chapitre 6, il dit, là, maintenant que vous savez c'est quoi les bénédictions, quels sont les comportements du chrétien à adopter, là, maintenant, vous allez vous maintenir là-dedans. Puis comment vous allez vous maintenir là-dedans? Bien, c'est en revêtant l'armure de Dieu. C'est ça qu'on défend. On est dans un combat, puis l'ennemi, il veut nous faire reculer. Il veut nous faire reculer. Hein? Mais c'est ça qu'on défend, là. On défend notre position que Jésus nous a mis dedans. On ne peut pas perdre notre position. Mais vous comprenez qu'on peut reculer, par exemple? Hein? Fait que c'est ça que Paul veut qu'on maintienne en revêtant l'armure de Dieu. Amen. Puis, moi, je suis convaincue que Paul avait revêtu l'armure de Dieu. Convaincue. Savez-vous pourquoi? Parce que quand il finit sa lettre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Paul, là, il n'a pas dit, « Là, les gars, là, vous allez prier pour moi pour que je sois libéré, là. Ou pour que j'aie une meilleure ration. Ou pour que j'aie moins froid. »
Mes conditions de détention sont vraiment horribles. Là. C'est ça, il faut prier pour ça. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il demande, hein? Il demande de prier pour qu'il puisse ouvrir la bouche hardiment. Ça veut dire avec audace, fermeté, courage, avec du culot, pour qu'il puisse parler librement du mystère de l'Évangile. Hein? Lui, là, il était en prison. Pourquoi? Parce qu'il avait proclamé l'Évangile. Puis là, en prison, là, il dit, là, donnez-moi la force pour que je puisse continuer. Pour que je puisse continuer à proclamer, parce que lui, son être intérieur, là, il était en paix. Il connaissait la vérité de Dieu. Son cœur était en paix parce qu'il était assuré qu'il était juste devant Dieu en Jésus, pas par ses propres forces. Il était en sécurité sous le bouclier de la foi, de sa foi en Dieu. Il était en sécurité. Son esprit était tranquille dans l'assurance de son salut, puis il était confiant dans la capacité de l'esprit de le défendre par la parole contre les assauts de la chair, du monde puis du diable. Il était solide en Dieu, en Jésus. Puis cette paix-là intérieure là, donnée par Dieu, bien, ça lui a permis de se chausser du zèle que donne l'Évangile de paix pour aller avec les autres, même dans les chaînes. Amen? Amen. Ce qu'il voulait, lui, c'était apporter la paix de l'Évangile, même dans les chaînes. Hein? Puis, pour finir, comme des petits-enfants qui font confiance à leur maman, là, pour les équiper contre le froid, bien, nous autres aussi, on peut se revêtir de l'armure. Puis, comment on fait ça? Comment on fait ça? C'est simple. Oui, Janine. On se revêt en utilisant la parole de Dieu. C'est pas compliqué. Hein? Pas besoin de faire des longues prières compliquées. Là. On peut juste revêtir l'armure de Dieu. Fait que si vous voulez, ensemble, on va se revêtir de l'armure de Dieu. Regardez, prions et revêtons-nous de l'armure de Dieu. Regardez ce jeune-là. Il est en train de lire la parole. Il a les flèches, mais regardez son ombre. Puis ça, c'est nous autres, ça. Amen. Voulez-vous vous lever? Merci, Seigneur Jésus, que tu nous donnes des paroles, Seigneur Dieu, qu'on peut utiliser comme une épée, Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, Seigneur, on veut prendre toutes les armes que tu nous donnes pour pouvoir résister contre l'ennemi, contre la chair, contre le monde. Alléluia. Seigneur, on veut revêtir ta vérité pour ceinture. Alléluia. On veut revêtir ta cuirasse de justice.